Que la paix, la grâce et le bonheur de Dieu soient votre partage ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je viens encore par ce canal nous exhorter et nous parler sur un thème très important, combattre l'orgueil. Combattre l'orgueil. Vous savez, l'orgueil fait partie des 7 péchés fondamentaux, des 7 péchés capitaux. Nous avons l'orgueil, nous avons l'envie, nous avons la colère, nous avons l'intempérance, nous avons la paresse, nous avons la luxure et nous avons aussi l'avarice. L'orgueil, c'est le refus fondamental de reconnaître ses limites et en particulier de reconnaître ce que l'on doit à Dieu et aux autres. Le refus fondamental de reconnaître ses limites et en particulier de reconnaître ce que l'on doit à Dieu et aux autres. Donc quand quelqu'un refuse de connaître ses limites, il tire vers l'orgueil. Il va vers l'orgueil. Il migre vers l'orgueil. Et vous savez que l'orgueil est à l'origine de tous les péchés. La Bible dit qu'il est la racine de tout mal. La racine de tout mal. Donc quand l'orgueil commence à animer le cœur de quelqu'un, comprenez qu'il y a un problème. Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu? Nous devons reconnaître que nous devons absolument tout à Dieu. Nous devons absolument tout à Dieu. Qui nous a tout donné et qui nous donne sans cesse, gratuitement. Reconnaître que Dieu m'a tout donné et que absolument je lui dois tout, m'amène à être humble, m'amène à être posé, m'amène à ne plus m'enorgueillir. L'orgueil, c'est un vice qui ronge et qui tue. L'orgueil, c'est l'amour déréglé de soi-même. L'estime que tu as de toi-même t'amène à sous-estimer les autres. C'est une forme d'orgueil. Et c'est un orgueil qui va te ronger. Parce que la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Voyez-vous, quand quelqu'un est orgueilleux, il devient laid. Parce que l'orgueil te ronge. L'orgueil te tue à petit feu. Nous devons combattre l'orgueil parce que l'orgueil nous disqualifie pour la suite. L'orgueil nous disqualifie pour aller plus loin. L'orgueil nous disqualifie. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux, imbus de leur personne, qu'ils ne veulent pas se soumettre aux autres. Ils ne veulent pas entendre les autres parler. Ils ne veulent pas que quand quelqu'un lui fait des reproches, ça l'énerve. L'orgueil te fait perdre ton enthousiasme. Parce qu'une fois qu'il y a la confrontation, tu deviens amer, tu deviens aigri. L'orgueil te fait perdre ton attirance. Parce que ton orgueil repousse les gens. Ton orgueil fait en sorte que les gens aussi te regardent à distance. Personne ne veut s'approcher de toi. L'orgueil est une maladie, un péché qu'il faut combattre. L'orgueil, c'est une tunique qu'il faut enlever et jeter. Même quand tu vois un orgueilleux marcher, par sa démarche, tu sens l'orgueil en la personne. L'orgueil te fait perdre tes capacités spirituelles. L'orgueil te fait perdre ton attirance. L'orgueil, c'est une maladie. L'orgueil n'est pas bien. Méfions-nous de l'orgueil. Éloignons-nous de l'orgueil. L'orgueil produit la honte, l'humiliation, la division, l'effusion de sang, la ruine. Il y a des moments où on veut te nommer quelque part, mais à cause de ton orgueil, on te laisse là où tu es. L'orgueil détruit les vies. L'orgueil détruit les vies. Quand tu refuses d'écouter les conseils, tu t'es détruit. On dit faute de conseils, le peuple se meurt. Frères et sœurs,
Acceptez d'être humble. Parce que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Soyez humble, soyez humble, soyez humble, soyez humble. Ton orgueil va te détruire. Ton orgueil va te tuer. Ton orgueil va t'abîmer. Ton orgueil va précéder ta chute. Ton orgueil sera comme quelqu'un qui est suspendu sur une échelle. Et quand on enlève l'échelle, il tombe. Ton orgueil te fait perdre ton support. Tu n'es pas plus que les autres. Crois-tu que ce n'est pas par la grâce? C'est Dieu qui t'a fait grâce. Ton intelligence ne peut pas te rendre orgueilleux. Ta beauté ne peut pas te rendre orgueilleux. Ton savoir ne peut pas te rendre orgueilleux. Tes compétences ne peuvent pas te rendre orgueilleux. Refuse d'être orgueilleux. Beaucoup de personnes ont perdu de boulot à cause de l'orgueil. Beaucoup de personnes ont perdu les postes à cause de l'orgueil. Beaucoup de personnes ont perdu les clients à cause de l'orgueil. Tu as perdu des affaires à cause de l'orgueil. Combat l'orgueil, frère. Combat l'orgueil, ma soeur. Combat l'orgueil. L'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Les personnes qui sont remplies d'humilité, Dieu leur fait grâce. Vous savez, 1 Jean 2, le verset 16 nous dit qu'il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces trois choses nous font perdre notre estime, nous font perdre la gloire, nous font perdre l'assistance divine. La convoitise de la chair. Tout doit tourner autour de toi. Tout doit tourner autour de toi, sinon il n'y a rien. Tu es orgueilleux et ton orgueil va te détruire. Ton savoir ne doit pas être une motivation pour être orgueilleux. Tes compétences ne doivent pas être une motivation pour être orgueilleux. Quand Dieu t'élève, il t'élève. Aujourd'hui, je viens exhorter quelqu'un. Acceptez qu'on vous conseille. Acceptez qu'on vous reprend. Acceptez qu'on vous corrige. Acceptez l'humiliation aussi. Acceptez de descendre très bas. Ne soyez pas orgueilleux. Je prie aujourd'hui. Je prie de tout mon cœur que le manteau de l'humilité t'habite, que le manteau de l'humilité nous habite nous tous, que le manteau de l'humilité soit notre vêtement jour et nuit. Nous devons être des personnes humbles, des personnes posées, des personnes qui ont de la classe. Enlève l'orgueil de ta vie. Enlève l'orgueil dans ton cœur. Enlève, débarrasse-toi de l'orgueil. Débarrasse-toi de tout ce qui peut amener l'égocentrisme, l'autosuffisance, les sentiments de supériorité. Enlève. Tu n'es supérieur à personne. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Et si Dieu t'a fait grâce, reconnais qu'il n'y a que lui. Reconnais qu'il n'y a que lui. Tu n'as pas besoin de t'afficher. Tu n'as pas besoin de faire ce que tu fais. Car la gloire de Dieu accompagne les humbles. Les humbles. Sois humble. Je prie aujourd'hui que l'humilité soit ton vêtement. Que l'humilité t'habite, que l'humilité rentre en toi. Ton orgueil va te détruire, ton orgueil va te détruire. Frères et sœurs, si tu te reconnais dans l'orgueil, fais attention, lève-toi et combat l'orgueil, combat l'orgueil, combat l'orgueil, combat l'orgueil. Reconnais que Dieu peut établir des gens plus que toi, que Dieu peut établir des gens au-dessus de toi. Reconnais que c'est Dieu qui fait grâce. Reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Reste là où Dieu t'a placé. Reste là où Dieu t'a placé. Ne sois pas ambitieux au point où l'orgueil t'amène à vouloir t'élever au-dessus de Dieu. T'élever au-dessus des autres. Non.
La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui veut être plus grand doit servir les autres. La dernière fois que tu as servi quelqu'un, c'est quand? La dernière fois que tu t'es fait petit pour accompagner quelqu'un, c'est quand? La dernière fois que tu t'es fait petit pour mettre tes mains dans des besoins, dans des activités, oui, c'est quand? Sois humble. Sois humble, mon frère. Sois humble, ma soeur. Ne rentre pas dans le plan diabolique du diable qui détruit les vies par l'orgueil. Parce que Satan lui-même s'est enorgueilli dans le ciel. Il a dit qu'il veut être semblable au Très-Haut. Il va aussi s'asseoir sur le trône et régner. Et voilà les pensées qui sont montées dans le cœur de Satan. Et Satan a été précipité. Satan a été précipité. Que l'orgueil ne te précipite pas à la chute. Que l'orgueil ne te précipite pas à la chute. Reconnais que ce que tu as, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Et il peut faire grâce à d'autres personnes. Il peut faire grâce à d'autres personnes. Autour de toi, il choisit qui il veut et il lui fait grâce. La grâce de Dieu, c'est la capacité que Dieu te donne de faire ce que tes forces physiques ne peuvent pas faire. C'est ça la grâce. Qu'as-tu fait pour mériter? Rien, c'est la grâce. On dit faveur non méritée. Donc tu ne peux pas t'enorgueillir dans ça. Tu ne peux pas devenir orgueilleux. Servir Dieu, c'est par grâce. Il dit même les cailloux que vous voyez, les pierres, je peux les susciter pour m'adorer. Dieu choisit quelqu'un pour le servir, c'est par grâce. Autour de toi, Dieu élève quelqu'un, c'est par grâce. Autour de toi, Dieu fait la grâce à quelqu'un, c'est par grâce. C'est pas qu'il mérite. Donc toi, attends ton tour, sois humble. Reconnais que c'est par grâce. Tu as pu prier pour un malade qui est guéri, c'est par grâce. Tu as pu prier pour quelqu'un qui a été restauré, c'est par grâce. Tu as pu prier pour quelqu'un et les démons sont partis, c'est par grâce. Reconnais que c'est par grâce. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Et que toute graine d'amertume, toute graine d'orgueil, toute graine de gonflement, les levures, quitte ton cœur, quitte ta vie, quitte ton cœur, quitte ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je prie ce matin, je prie ce matin, que tu rendes visite, que tu descendes dans nos cœurs, que tu descendes dans nos cœurs, et que tu nous fasses grâce d'être humble, que tu nous fasses grâce de reconnaître qu'il n'y a que toi, et que c'est toi qui fais grâce, de reconnaître que toute la gloire doit te revenir. Seigneur, fais-nous grâce. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Reçois cette grâce d'humilité. Reçois cette grâce d'humilité. Reçois cette grâce d'humilité. Reçois cette grâce d'humilité. Accepte d'être brisé au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Rends témoignage. Rends témoignage. Accepte de reconnaître que c'est par grâce. Tu ne mérites rien, c'est par grâce. Tu ne mérites pas, c'est par grâce. Tu as été nommé ministre, c'est par grâce. Tu as été élevé député, c'est par grâce. Tu as été nommé honorable, vénérable, c'est par grâce. Tu es serviteur de Dieu, c'est par grâce. Tu es chef de service, c'est par grâce. Tu as une connaissance plus que les autres, c'est par grâce. Même dans le chômage, il y a des gens qui trouvent les moyens d'être orgueilleux. Comment vous faites? Descends et laisse Dieu te faire monter. Il dit, je prends le pauvre de la poussière et je le fais asseoir à la table des grands. Que ce soit ton partage ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'était votre serviteur, humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré.
des ministères centres de rachat et de restauration. Si cette vidéo, si cette exhortation t'a fait du bien, partage au maximum possible afin que d'autres personnes ne tombent pas dans le piège de l'orgueil et qu'ils ne trouvent pas la chute devant. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.